Nous sommes ici dans les sous-sols du palais de justice. Seuls quelques privilégiés peuvent y accéder. Des armes, de la drogue, des ordinateurs, des millions de pièces à conviction sont entreposées ici. Il y a quelques jours, un avocat a dénoncé la destruction de preuves dans l'un de ses dossiers. Dans ce cas-ci, c'était des marchands ambulants, il y avait des chapeaux péruviens, des petites lettres, des choses comme ça, des flûtes de pan, ça n'avait absolument aucune utilité. Mais il y avait également tout un tas de documents administratifs, dont on ne connaît même pas la teneur puisqu'ils ont été détruits, qui ont été emportés dans des grands sacs et entreposés au greffe, et puis après entièrement détruits. Le dossier dont Maître Turban s'occupe a été ouvert il y a maintenant 12 ans. Il concerne une affaire de marchand de sommeil. Du côté du tribunal de première instance, on soutient que les pièces à conviction ne sont jamais détruites à mauvais escient. Il y a eu, dans une affaire déterminée, une destruction de certaines pièces à conviction, destruction qui a eu lieu sur ordre du magistrat concerné, donc nous avons simplement exécuté. La manière dont on gère les pièces à conviction ici, avec les moyens du bord, est sans lien avec ce type de décision. En revanche, on estime que la conservation de ces pièces à conviction doit évoluer. Ne peut-on pas procéder par photographie des lieux ou par la prise d'échantillons lorsqu'il s'agit de stupéfiants? Tout ça est en cours, tout ça prend du temps, mais je pense qu'il devient tout doucement urgent de pouvoir apporter une solution à la difficulté à laquelle on est confronté. À cause du manque chronique de moyens financiers, le stockage des pièces à conviction n'est pas une priorité pour l'instant.